Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis avec mon téléphone parce que ma caméra est en haut et j'ai pas envie de monter, flemme. C'est juste pour dire que là, on est samedi et du coup je vais aller déposer les livres à la bibliothèque. En même temps je vais sortir les cartons plastiques, tout ça pour mettre à la poubelle dans le village. Et ouais, finalement, du coup, je vais aller rendre le Liane Moriarty. Pas du tout à cause de l'histoire que ce soit parce que j'avais commencé. D'ailleurs je vais enlever mon marque-page, ce serait sympa qu'on me le laisse. Mais en fait, c'est le format, il est beaucoup trop gros. Moi, j'ai l'habitude de le lire en poche. Et, et en fait, j'arrive pas à lire juste à cause du format. Il est immense. Et du coup, bah, ça va pas, ça fonctionne pas. Donc, c'est pas grave. J'ai essayé de me le trouver sur Vinted ou dans un dépôt-vente, un truc comme ça, en poche, en occasion. Et ce sera très bien. Donc, c'est parti. En plus, il fait beau. On va profiter. On va y aller à pied. Bon, les poubelles, c'est fait. Direction la bibliothèque. Je reviens de la bibliothèque et j'ai trouvé des trucs trop cool. Que m'avait dit, ah pour le printemps ça il faut lire, tout ça, tout ça. Et bah j'ai trouvé dans la section jeunesse où je ne vais bah presque jamais. J'ai trouvé la BD, Le vent dans les sols. C'est trop bien. Donc d'après le roman de Kenneth Grahame, j'ai pas trouvé le roman en fait de Kenneth Grahame. Et puis j'ai vu ça, donc j'ai dit j'ai le cours et du coup j'ai les 4 tomes. Trop bien. Parce que je voulais prendre bah, Lou, en fait, je m'étais arrêtée au 4, je voulais les 5-6, ils sont toujours pas là. Alors je pense que bah, quelqu'un en fait les a pris, les a jamais ramenés. Voilà. Donc comment continuer Lou, je sais pas, il faut que je vois parce que j'ai aussi 3 normalement bibliothèques qui sont avec la même association. Est-ce que je peux aller voir ailleurs ou je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'on peut ramener. J'ai pas demandé là aux dames parce qu'elles étaient en train de faire un truc, m'ont laissé poireauter pendant moins 5 minutes devant elles parce qu'elles étaient en train de faire des cartes, tout ça. Enfin voilà quoi, bon, je vais pas demander, peut-être elles sauront même pas, alors voilà, je regarderai sur internet. Donc voilà, je suis trop contente. Alors le dessin est pas incroyable, voilà, il fait pas forcément très ancien, sauf que en fait, quand j'ai regardé juste là le début, tout ça, donc là en plus Monsieur Top il fait le ménage de printemps. Donc trop bien, mais en fait quand j'ai regardé les dessins, je suis là en mode, il fait pas un dessin animé, Le vent dans les sols? Parce que moi je crois que je l'ai vu du coup. Parce que là, la musaraigne, c'est une loutre. Le crapaud, enfin tout le monde me dit quelque chose. Il me dit quelque chose, le crapaud aussi, Monsieur Top aussi. Donc il y avait un dessin animé, Le vent dans les sols, non, quand on était petit. Enfin même avant je pense, il doit être plus vieux que moi, je veux dire que comme... Mais franchement ça me dit quelque chose, donc c'est pas grave, je me dis à la rigueur je vais encore plus aimer me replonger là-dedans, donc c'est cool. Et là par contre je suis en mode gros dilemme, parce que j'ai envie de continuer du coup le tome 4 d'Anna Swanson, Petit meurtre, non pas Petit meurtre, Meurtre et Tarte au citron meringuée. Je suis à 35% je crois. Ça y est, on a eu un cadavre, alors c'est la personne que je pensais qu'elle est assassinée. Et du coup là, ça y est, Anna a décidé d'enquêter, tout ça. Donc l'enquête commence un petit peu, donc je suis très contente. Et en même temps j'ai extrêmement envie de commencer mon cahier de coloriage et de tester ces magnifiques feutres. Je les ai juste testés sur... Alors en fait je suis sur un ancien cahier, parce que mon dernier dessin c'était ça. J'ai grave appuyé pour avoir les couleurs, sinon vous voyez les couleurs ça donne ça sinon d'habitude. Là je me suis dit je vais grave appuyer, ça a un peu mieux fonctionné. Et les feutres franchement ça donne bien, hein. J'ai testé quelques couleurs. Donc c'est ça. Et par contre j'ai testé le violet là et le noir là, qui sont un peu moins bien, mais c'est pas des acryliques, c'est les autres. Donc c'est des feutres plutôt classiques, c'était la trousse, comme ça, mais j'ai plus... Forcément quand on enlève le carton il n'y a plus rien, mais ouais c'était ceux-là. Donc bon, si vous aimez les dessins avec des traits, que ça se voit, ça c'est bien. Sinon ceux où c'est beaucoup plus fil, le dessin sera beaucoup plus net, ben, c'est les acryliques comme ça et t'as 24 couleurs.
Donc voilà. Je pense que déjà avec ces 24 couleurs j'ai de quoi faire sur celui-ci. Parce qu'il n'y a pas de visage humain ou quoi, donc j'ai pas besoin de couleurs, tu vois, ton chai ou quoi que ce soit. Et à la rigueur je pense que même si je suis à côté de certaines couleurs, c'est pas à 100%. Bah, je pense que je peux les changer. Genre bah regarde celle-ci, les fleurs, ça va être easy quoi. T'as genre 6 couleurs, 6, t'as du blanc. Ouais mais le blanc faut pas le faire, c'est quelque chose qu'il faut pas faire effectivement. Donc voilà, après bon ça va être genre, ça va être les débuts comme ça, je pense que je ferai avec les autres feutres, ou alors je mélangerai, hein, mélangerai acrylique et les autres, et puis voilà, hein. On verra ce que ça donne, de toute façon c'est là c'est pour tester, hein, voilà. Donc je sais pas, mais je me dis autant lire aujourd'hui, je suis toute seule, Adrien ne va rentrer que très peu, voire peut-être pas du tout, je sais pas, on est samedi donc c'est compliqué pour lui. Et je me dis au pire, demain je commence un dessin. J'ai envie de me filmer, de faire un réel sur Instagram, mais c'est compliqué des fois. C'est compliqué. C'est tout mettre en place, tout ça. En fait j'ai envie de le faire, mais à chaque fois je suis en mode, oh, je prends tellement moins de plaisir quand je dois filmer quelque chose que je fais. C'est vrai que des fois je vous filme pas des trucs et je vous raconte parce qu'en fait j'ai pas la tête à filmer, ou alors je me dis ça va pas rendre aussi bien, tu vois, ou alors ça va gâcher un peu mon plaisir de filmer ce que je suis en train de faire. Je sais que vous voulez que je filme plus, mais il y a des situations où je peux pas en fait, ou même juste j'en ai pas envie en fait, tout simplement, voilà. Ou alors des fois quand je suis dehors, il y a trop de vent. Dans le dernier vlog il y avait beaucoup trop de vent quand j'étais dehors, et j'ai pas réussi à baisser le vent. J'ai pas un logiciel assez bon pour ça. Mais donc voilà. Voilà, début de vlog, je sais pas, mais je pense que je vais lire. Je vais me mettre sur mon canapé, un peu au soleil, ça va être bien. Bon, on se retrouve pour changer, je ne suis pas bien coiffée, hein, voilà. On est mardi et j'ai envie, depuis que j'ai été à Action il y a 2 semaines je crois, de me faire un collier. Je me souvenais, j'avais acheté voilà, de quoi faire un collier avec des perles. Là t'as des fermoirs et le truc en plastique, le collier. J'avais pris d'autres perles d'ailleurs. Voilà, je ne pense pas que j'utiliserai tout évidemment. Il faut que je m'inspire. Ah, j'ai envie de prendre un petit bol peut-être pour mettre les perles. Chercher un bol. Bon, j'ai pris un petit ramequin Hello Kitty. C'est pas moi ramequin, mais bon, j'aime bien manger les petits déjeuners là-dedans. Donc je n'en mange plus, donc c'est compliqué. Oui, j'ai envie de me faire un collier. Depuis quelques temps, on voit passer beaucoup des petits colliers comme ça, un peu fantaisie, un peu jeune en fait, enfant, mais portés par des adultes, et j'aime beaucoup. Surtout pour ce printemps en fait, parce que je voulais un collier avec des fraises, tout ça, et je me suis dit, plutôt que d'en acheter un à je sais pas combien, mon dieu, je suis montée l'escalier, mon cœur. Pourtant, je fais de la marche, hein, une demi-heure tous les jours, mais les escaliers, ça me tue à chaque fois. Qu'est-ce que je disais? Ouais, et enfin, tu vois, quand je me suis dit, oh bah, je peux le faire moi-même, j'ai de la pâte Fimo. Du coup, j'ai commencé par faire 2 fraises comme ça. Je les ai fait il y a 2 semaines, je vous ai pas filmé parce que comme j'allais pas être sûre du résultat, j'avoue que j'ai pas filmé le processus, mais enfin bon, je fais une sorte de cône avec de la pâte Fimo rouge. J'ai fait des petits traits, des petits points avec un cure-dent ou je sais pas ce qui traînait sous la main. J'ai fait du coup des petits triangles, enfin j'ai aplati du verre et j'ai fait des petits triangles dedans, puis j'ai refait un rond et là j'ai fait un point avec un... parce que je les ai cuits et après je me suis dit j'ai pas fait le trou pour pouvoir l'accrocher tu sais. Du coup là j'ai essayé, je pensais qu'avec la Dremel d'Adrien il avait un forêt assez fin pour faire là-dedans, mais pas du tout. Donc j'ai fait avec juste le pic. Ça on voit qu'on a l'impression que ça s'est un peu fissuré, je sais pas si c'est à cause de ça. Avec le pic j'ai fait les trous Juliette, hein, compas, avec le pic d'un compas, voilà, et je vais essayer du coup de faire un attache avec du fil d'Ophel. Voilà, on va essayer de faire ça, donc je vais déjà attacher ça, faire l'attache du fil de fer, j'ai pris de la Loctite pour coller le fer dans, enfin là-dedans, et on va essayer de faire ça ensemble. Heureusement, bon là j'ai une pince, mon pince elle est trop grosse, heureusement mon mec fait des Gundam, là, des Gunpla.
Donc j'ai des pinces et des trucs comme ça, ça va être... ça va être bien, on va essayer quoi. Donc je voulais vous filmer ça, je sais pas si je vais laisser ou pas. Mais voilà, et en même temps peut-être on pourra parler un petit peu des bouquins que j'ai lus. J'en ai lu qu'un, voilà. Je vais mettre un carton pour protéger mon beau tapis. Je voudrais pas mettre de la loctite dessus qui soit foutu. Ça va déjà renverser du thé. Voilà, ce sera mieux. Bon, même si je fais de la pub pour Amazon, bon évidemment. Oh là là. Donc est-ce que je le trempe ça dedans et après je mets là-dedans, ou est-ce que on va faire plusieurs techniques? Est-ce que ça passe en même temps je le trempe là-dedans? Ouais, beau. J'espère que ce sera assez enfoncé. J'ai mis de la loctite, j'ai mis le pic, je vais le laisser sécher. Ça va sécher vite, je pense. Et on continue. J'ai fait aussi une mûre, je vous l'avais montré ou pas, je ne sais plus si c'est passé il y a 2 minutes, mais c'est pas grave. Je l'aime bien la petite mûre, je trouve elle est rigolote. Et donc on va sélectionner les perles qui peuvent être cool à aller avec. Donc j'ai pas envie d'un truc trop clinquant, mais en même temps j'ai envie de mettre du rose pour aller avec ça. En même temps le bleu ça va bien avec ça. Hein. Le bleu d'ailleurs c'est pas mal. Je vais partir sur du rose mais je peux peut-être mélanger. Je sais pas si c'est bien de tout mélanger comme ça, mais je vois que les meufs sur Instagram elles mélangent tout à chaque fois là-dedans. Ouais, elle a pas de personnalité. Allez Juliette. Bah non, et du scotch. Je suis bête. Ah, je suis en train de faire 2 vibes totales là. 2 vibes totales. Parce que, en fait je me dis, ce qui me saoule, c'est que si je me trompe, c'est que ça déjà ça va me prendre des plombs. Déjà surtout ça fait 1 heure que je me prépare. Et alors si c'est pas joli, si ça va pas, je me connais, j'aurais pas envie de recommencer. Vraiment, je suis la meuf, ça me saoule extrêmement rapidement. Donc bon. Après j'ai celle-ci, du coup c'est plus coloré, ça va peut-être mieux dans l'ambiance. Ah, il y a aussi du scotch. Je sais pas, je suis perdue. Je n'ai jamais fait de collier de ma vie. Enfin, ça fait des années en tout cas, j'en ai pas fait. Ou alors quand j'étais petite, j'en avais rien à foutre vraiment. Donc, ah, je trouve le bleu comme ça, avec le violet, super joli ensemble. Je déconne. Évidemment. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Je suis drôle. Bon, ça peut-être un petit peu moins bien, mais j'ai dû brancher ma caméra en attendant qu'elle a chargé un petit peu. Vous êtes toujours branchés là. J'ai fait une moitié. Je sais pas, j'ai fait ça. J'ai mis un peu de bleu, de violet, de rose et de blanc. Donc je vais faire l'autre moitié, j'ai sorti les mêmes perles, je vais faire exactement le même. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, niveau lecture, on va parler lecture en attendant, j'ai fini mon tome 4 des enquêtes d'Anna Swenson. Donc meurtre et tarte au citron meringuée. Et écoutez, j'ai bien aimé, c'est pas mon favori à un niveau enquête de toute la saga. Mais bon, comme d'habitude, j'ai passé un bon moment. J'aime toujours autant le personnage d'Anna qui est extrêmement curieuse. Et j'adore parce que maintenant, vraiment, c'est dans la ville, même les flics sont en mode bon, ok, tu vois, elle va avoir enquêté. Donc ça, c'est très drôle finalement que elle enquête mieux que les flics dans lesquels c'est le boulot, quoi, tu vois. Donc ça, j'aime bien ce côté-là. Mais là, par contre, j'ai un petit truc qui m'a gênée, c'est qu'on est en été. Donc les 3 premiers tomes se passaient vraiment en hiver, on avait de la neige, tout ça, il faisait bien froid, tout ça. Là, on est du coup pour le 4 juillet, donc un petit peu avant. Et pourquoi j'ai remis ça? J'ai refait 2 fois le même? Non, attendez. Ah, ça y est, je pars, je suis en train de me perdre, je sais pas eu tout ce qu'il faut. Attends, faut que je me suis mis dans la tête que c'était la fraise le milieu. Pas du tout, pas du tout. Ah si, c'est ça, j'ai mis le blanc. Oh my god, tout va bien. Ouais, et du coup, elle est en mode, ah bah je vais mettre des fringues que j'ai achetées l'année dernière, tout ça. Et en fait, elle tombe sur un pantalon qui est devenu beaucoup trop petit pour elle. Et du coup, alors je sais que ces bouquins sont vieux, hein, ils se passent, si je dis pas de bêtises, même avant les années 2000, si je dis pas de conneries. On est peut-être dans les années 90,
2000 dans ces eaux-là, donc on n'est pas encore dans l'acceptation de soi, tout ça. Et en fait elle rentre plus dedans, du coup elle se dit bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un régime, parce qu'on parlait pas encore de rééquilibrage alimentaire. Et donc le truc du régime, c'est que vraiment elle est en mode je vais bouffer que de la salade. Je fais des cookies toute la journée, et ben non même pas un, tu vois, de temps en temps, du tout. Le matin c'est café, le midi c'est salade avec un petit peu de poulet, des brocolis vapeur, des trucs comme ça quoi, tu vois. Donc vraiment le truc du régime en mode tuez-moi, je ne veux plus vivre, si c'est pour vivre comme ça, moi je ne vois pas l'intérêt. Et ce côté-là ça m'a un petit peu gênée, mais du coup à chaque fois je me rappelais Juliette, c'est pas ton époque, est-ce qu'on peut dire époque? Oui, je pense que oui, c'était il y a quand même plus de 20 ans maintenant. C'est pas ton époque, c'est tout quoi, tu vois. Réfléchis pas comme tu réfléchis maintenant. Ce serait un bouquin de maintenant, je serais outrée. mais là ça va. Mais du coup ça m'a un petit peu gênée sur les gens en mode oh meuf, t'as fait pas ça. Dire qu'on était vraiment comme ça avant en mode au lieu de faire un rééquilibrage alimentaire où en fait tu changes vraiment, bah, on va dire ton quotidien, c'est-à-dire où tu bouges plus, tu fais plus de sport, où tu manges peut-être moins, un petit peu moins gras, un petit peu moins sucré, tu manges plus de légumes, plus de féculents, et surtout en fait bouger quoi, tu vois, t'aérer, faire des choses que t'aimes, c'est vraiment ça un rééquilibrage alimentaire quoi, je veux dire, un rééquilibrage vraiment de vie, c'est comme ça que tu changes, bah, que ce soit physiquement, mentalement, pour te motiver, tout ça quoi. Et je parle pas que pour les personnes qui veulent changer de peau, quoi. Vraiment un rééquilibrage de vie, moi-même en ce moment je suis un petit peu en train d'en faire un, j'essaye en tout cas. Et du coup ce côté là ça m'a un petit peu gênée, mais après j'étais là pour l'enquête on va dire. Même si j'ai deviné qui c'était pas grave, je passe toujours un super bon moment, j'aime bien. Puis vous savez moi j'aime bien deviner qui c'est avant, donc c'est pas grave. Je sais que souvent les auteurs et autrices, bah, ils décident quand est-ce que nous on peut deviner que c'est ça, ils nous donnent un gros indice, puis nous on est c'est ça, putain c'était vraiment ça, je suis trop forte. J'adore. Donc je vais continuer la saga avec grand plaisir. Je dirais peut-être pas tout de suite le tome 5, mais je le lirai cette année, c'est sûr. Et par contre, il y a aussi Sadaron, putain avec Dolores là. Autant c'est fou, dans la plupart des bouquins, les pères, alors là je sais pas le père s'ils sont divorcés. Oui si c'est ça, c'est divorcé, il est décédé, je sais pas du tout. Aucun souvenir. Mais souvent en fait c'est les mères, elles sont quand tu vois dans les feel good, dans les romances, elles sont toujours sur le dos, que ce soit du garçon ou de la meuf, enfin de leur enfant quoi finalement, et toujours en mode il faut trouver un mari, il faut trouver une femme, il faut que tu fasses plus ci, il faut que tu fasses moins ça, il faudrait que tu fasses régime, il faudrait que tu fasses... Et tout le temps en fait vraiment les mères sont toujours hyper toxiques. Alors je sais pas si le fait que peut-être l'auteur ou l'autrice a eu ou a un parent de ce type, mais tu vois, je le putain, mais vraiment les darons quoi, elles en prennent plein leur grade parce que bah ils les font vachement mauvaises quoi, et donc j'ai plein de séries comme ça. Alors je vais pas vous dire les noms parce que je me souviens plus non plus exactement, mais je suis là vraiment en mode à chaque fois elles prennent cher parce que c'est des grosses. Moi je voudrais pas les avoir comme maman, hein, vraiment. Donc je me suis tombée. Non, j'ai bon. Ouais, bon. Donc voilà, c'est le seul petit point noir que j'ai trouvé vraiment à cette saga. Sinon voilà, j'ai bien aimé. Mais alors je me dis au bout d'un moment, là on a combien de tomes? Il y en a combien? 13 peut-être qui sont sortis en grand format dans ces eaux-là, mais tout le village va y passer. Parce que, encore, je veux dire, par exemple, les Agatha Raisin ou les Hamish Macbeth, c'est pas que dans le petit village où eux ils vivent, c'est aussi dans les alentours, on va dire, tu vois, qu'il y a des meurtres. Là, vraiment, ça se passe toujours à Lake Eden et c'est souvent des gens que tu connais. Et je me dis, mais à la fin, ils n'auront plus d'amis, ils n'auront plus personne dans le village, vraiment, elle les vendra à qui ces cookies? Enfin, c'est pas un village, c'est une ville. C'est un peu plus grand, hein, voilà, mais je me dis. What the fuck, tout le monde crève. Et ça dérange personne. Ça aussi j'adore parce que du coup la personne est décédée et personne n'est vraiment triste, t'as l'impression. Pourtant c'est pas une non plus méchante personne que j'ai envie de dire. Mais souvent c'est ça, ils font le truc. Genre la personne elle meurt puis elle est en mode je vais enquêter. Alors que c'était quelqu'un qu'elle connaissait, je suis un petit peu triste, je vais enquêter. Donc ça c'est un petit peu drôle quand même. À chaque fois je suis là en mode vraiment dans les Cozy Mystery, tout le monde crève, c'est ouf quoi. Il y a pas de... personne n'est à l'abri quoi. Et donc je l'ai fini vraiment hier après-midi. Après ça j'ai regardé, je suis en train de regarder un autre drama. Bah, vous l'avez peut-être vu si vous suivez sur Instagram. Bah, je l'ai même filmé de toute façon. Je suis en train de... Alors le titre est dégueulasse vraiment. C'est un drama coréen du coup, c'est Épouse mon mari. Alors fallait pas faire plus dégueu comme titre, je sais pas, je le trouve moche. Alors évidemment en coréen je pense que c'est un petit peu mieux, mais nous vraiment ils nous l'ont mis sur Prime Video du coup, en français c'est genre Épouse mon mari. Donc je suis déjà à 7 épisodes, je l'ai commencé il y a 3 jours je crois.
Et je l'aime bien, je l'aime bien. En fait, on est avec une meuf qui s'appelle Jiwon et qui a la quarantaine, qui est en phase terminale d'un cancer au niveau de l'estomac en fait. Et elle va découvrir malheureusement que son mari et sa meilleure amie, ça fricote. Ça fricote, alors que sa meilleure amie elle est tout le temps là pour elle, tout le temps là, mais tu vas t'en sortir, moi je veux pas que tu meurs, t'es la meilleure. Enfin, moi elle l'appelle ma moitié, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est une grosse coince, voilà. Et du coup, elle découvre ça. Et sauf que, bah, ils avaient en fait un petit peu prévu lui, genre, il a pris une assurance vie sur elle, tout ça, tout ça. Bon, il y a une bagarre qui se passe, ça se passe mal. Jiwon meurt des mains du coup de son mari, avec bah, la meilleure amie comme témoin. Et en fait, on est propulsé 10 ans en arrière. On fait un retour vers le futur. On est propulsé 10 ans en arrière et du coup elle aura une seconde chance. Et elle voudrait du coup, pour être débarrassée de cet homme et de sa meilleure amie, que sa meilleure amie épouse son mari, d'où le titre. Et du coup on est là-dedans et franchement c'est pas mal comme truc. Je vous l'ai dit, moi souvent les dramas coréens j'ai un petit peu de mal parce que ben comparé aux japonais où je les ai presque toujours finis, les dramas coréens je trouve que c'est très long quand même dans le développement des personnages, de l'intrigue, tout ça. Au bout d'un moment tu stagnes en fait. Tu t'es là en mode tu vois ils s'aiment tous les deux, parce que je pense que c'est de la romance quand même. Ils s'aiment tous les deux, tout ça, enfin il n'y a presque pas d'obstacle, sauf un truc de non-dit, qu'il n'y en a aucun des deux qui est là, qui a éclairci la situation, alors que franchement ça pourrait être fait dès le début. Donc c'est toujours des trucs comme ça qui me font un petit peu arrêter. Donc là j'essaie de le regarder assez rapidement, pour dire de ne pas être lassée, et de ne pas arrêter, parce qu'il y a quand même 16 ou 18 épisodes, je ne sais plus. Mais c'est ma soeur qui m'avait dit vas-y regarde-le, tout ça, et puis après je l'ai vu passer plein de fois, en fait il date de l'année dernière. J'ai vu passer plein de fois, même Enzo Reeves le lit et le regarde plutôt, et je sais plus, il y a pas mal de personnes, Galéane aussi je crois qu'elle l'a regardé, elle regarde beaucoup elle aime beaucoup la... Oh non j'ai une mini mouche, petite moucheron. Elle aime beaucoup tout ce qui est K-pop et drama tout ça, donc ça Galéane elle regarde beaucoup de drama si vous voulez un petit peu avoir des idées, nouveautés, drama, ça peut être cool aussi de suivre son compte, en tout cas sur Insta. Et je l'avais vu, ouais, je crois qu'elle l'avait bien aimé en plus. Et du coup, je l'avais noté dans un coin de ma tête, puis bah, la fois dernière, je me suis dit, oh, j'ai fini mon drama Killer Paradox, tout ça, c'était trop bien, j'ai encore envie d'écouter, d'entendre du coréen. Et je me suis dit, oh bah tiens, ma soeur m'avait parlé de celui-ci, allons-y, et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, j'ai toujours pas commencé non plus mon cahier de coloriage parce que je veux filmer un réel et à chaque fois je suis en mode ouais mais il fait pas beau, ouais mais enfin tu vois au niveau de la luminosité ça va pas, ouais mais là comment filmer tout ça c'est compliqué. Après je me dis ouais mais moi j'ai envie de filmer ma tête et peut-être ma tête ça va pas, elle est moche. Donc je l'ai toujours pas fait et j'ai envie de le commencer, donc je me dis peut-être pas prise de tête, je le commence et puis je filmerai après, je sais pas. Bon je vais vous laisser là, je vais finir ce collier. En fait je vous ai pris comme ça, je sais pas si vous voyez. L'astuce de la passage. Bon, en attendant que le collier sèche un peu, j'ai mis un point de colle pour que ça tienne bien, parce que j'arrive pas à bien le fermer sinon. Je voulais parler un petit peu, je sais pas si vous avez regardé ou si vous suivez Major Mouvement en fait. Moi je le suis sur Instagram et du coup un petit peu maintenant depuis sur YouTube. Et dernièrement il a fait une vidéo avec Cyrus North, que je suis pas non plus, mais pareil je me suis abonnée à sa chaîne finalement, même si j'en entends parler depuis moult années, Cyrus North évidemment. Et c'était une vidéo sur le bonheur un peu. Et en fait cette vidéo m'a vraiment fait beaucoup de bien d'entendre tout ce qui s'est dit sur toutes les pratiques du bonheur ou sur en fait de lâcher prise un petit peu aussi parfois, ce qui moi est très compliqué pour moi. En tout cas quand je le fais, j'ai beaucoup de remords par la suite et je m'en veux beaucoup d'avoir fait ça, alors que juste tu vois lâcher prise c'est bien pour toi aussi, pour ton corps, pour ta tête, pour plein de choses. Mais j'ai toujours ce côté un peu culpabilisant de ça. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à un moment, sur Snows, il parlait du fait de... Le bonheur, est-ce que c'est la réussite, est-ce que c'est vivre ses rêves, est-ce que c'est toujours aller plus loin, tout ça. Il dit qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui se bloque comme ça. Et du coup, là, ça m'a beaucoup parlé. Et qu'il y avait certains de ses amis qui avaient peur, en fait, de la réussite. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est moi. Coucou, bonjour Juliette, qui a peur de la réussite depuis 29 ans. et qu'en mode, des fois ils ont des projets, ils ont des idées vraiment top. Et lui il est là en mode, il leur dit mais pourquoi tu le fais pas? Et ils sont là en mode, mais t'imagines si ça fonctionne? T'imagines si j'y arrive? Genre ça changerait tellement de choses dans ma vie, ce serait trop bizarre en fait. Et du coup il était là en mode, ça par contre tu vois c'est un truc que je comprends pas. Et moi j'étais en mode, je suis tellement comme ça. J'ai tellement peur, pareil, de réussir à faire quelque chose que des fois, bah, comme là, juste un collier, j'ai mis 2 semaines, voire peut-être plus, je sais plus, à commencer un collier. Parce que je me dis, t'imagines, alors déjà, il y a toujours le si j'y arrive pas, mais tant que tu te lances pas, tu peux pas savoir. Et j'étais en mode, t'imagines, si j'y arrive,
et qu'il est super beau et genre je serais fière de moi. Ben, pourquoi tu l'as pas fait avant, Juliette? Il est pas parfait, je le vois là, il est pas parfait, c'est pas totalement ce que je voulais dans ma tête, mais voire pas du tout. Mais en fait je le vois là et je suis genre contente de l'avoir fait. Et je m'en étais empêchée pendant 2 semaines de le faire. Donc finalement je crois que je suis quelqu'un qui a peur totalement de la réussite et d'y arriver dans la vie et de, tu vois, et je pense, là tu vois quand je dis ça on peut peut-être penser à ma micro-entreprise, mais là vraiment, je sais pas, après peut-être je me suis bloquée aussi sur certains trucs pour la micro-entreprise, même si je sais que techniquement, enfin même la dame tu vois me disait que c'était pas viable comme truc. Mais j'ai quand même envie d'entreprendre finalement. Et j'ai envie de réussir finalement. Et je me dis aussi, tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que ça fait 9 ans que je suis sur YouTube et que j'ai absolument pas décollé, que genre personne me connaît, que tu vois vraiment je suis pas du tout dans la team, dans le top 10 des trucs comme ça, et que t'as des nanas qui arrivent et que ça fait 1 an qu'elles sont sur YouTube et elles sont déjà peut-être à passer 10 000 abonnés, tout ça, et elles y arrivent à fond. Et parce que peut-être moi en fait je crois que j'ai peur de réussir, et que ce qu'on a créé peut-être un petit peu avec certaines d'entre vous me lâche un peu. J'ai peur qu'il y ait des gens que je connais pas qui viennent sur ma chaîne et qui se disent c'est qui celle-là et tout, tu sais, qui commencent à me découvrir. En même temps je le veux, c'est tellement contradictoire tout ça, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver. Vraiment j'aimerais que YouTube, ce serait, voilà, mon rêve, que ce soit mon métier, parce qu'en fait plus je pense au métier que j'aimerais faire, plus je me dis YouTube c'est tout ce que j'aime, c'est je peux créer un peu tout ce que je veux comme ça chez moi. Après plus tard pour avoir des sous évidemment il faudrait faire des partenariats, mais je pourrais faire des partenariats avec plein de marques que j'aime bien parce que j'adore tester des trucs, vous le voyez souvent dans mes favoris et dans mes vlogs, et ce serait trop cool en fait, vraiment ce serait le métier parfait parce que bah, j'aime tourner, j'aime monter. Alors, évidemment si j'avais plus d'argent je pourrais acheter une meilleure caméra, un meilleur micro, des lights, des trucs comme ça, évidemment bah là c'est pas possible malheureusement, mais tu vois plus tu grandis plus tu peux faire de choses, et je me dis mais en fait est-ce que c'est pas moi qui me mets des bâtons dans les roues pour réussir sur YouTube et dans ce que je veux et dans ce que j'aime faire. Je sais pas, des fois je me pose des questions comme ça, je sais pas si vous aussi vous... Des fois tu te dis ah ce serait trop cool, et en fait des fois t'as l'occasion de faire cette chose et tu le fais pas, ou alors tu le fais pas à 100%, puis t'es en mode ah bah tu vois ça n'a pas pris, c'est dommage mais je l'avais dit que ça n'allait pas réussir. Et en fait on s'auto-bloque tellement, on s'auto-sabote, vraiment l'auto-sabotage c'est une... Je vais le noter dans mon CV, tiens, quelle est votre spécialité? L'auto-sabotage. Comment ça vous voulez pas de moi, je comprends pas. mais en fait là vraiment je me rends compte, et quand j'ai vu cette vidéo j'étais en mode c'est tellement ça, c'est moi à 100%, et du coup cette vidéo m'a fait beaucoup de bien, et depuis en fait que je l'ai vue, du coup ça fait peut-être quand une semaine qu'elle est sortie, un petit peu moins, bah je sais pas, j'ai l'impression que je me prends moins la tête, je suis un peu plus détendue, un peu plus zen, et regardez j'ai commencé à faire mon collier, c'est juste un collier mais la meuf elle c'est un collier. Mais ouais du coup j'ai envie de me bouger, d'entreprendre tout ça. Peut-être ça prendra pas, mais il faut que je me dise que si je vais le faire, je vais y arriver et que ça prendra et que ça fonctionnera et que vous allez être là avec moi dans l'aventure, on va monter la montagne ensemble, on va gravir la montagne ensemble et on atteindra le sommet ensemble, et que voilà, que je serai là, que je ferai du taf et que peut-être aussi vous serez là et vous me pousserez. Voilà, comme je vous dis toujours avec les commentaires, je vois que vous êtes quand même encore de plus en plus à mettre des commentaires, donc vraiment merci à vous. Je sais que la question du vlog vous êtes beaucoup à mettre des commentaires. Pour ceux que je vois qui d'habitude ne mettaient pas de commentaires, je vous répondais, donc c'est trop cool, on a des petites conversations, tout ça, j'aime bien. Et voilà, après des fois j'avoue que là j'ai plus trop d'idées de questions pour le moment, mais enfin bon. Si quelqu'un a une idée de question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vais l'épinglerai, comme ça d'autres personnes pourront répondre aussi. Ou même, tu sais, mettre juste les emojis, tout ça. Et je sens en fait qu'il y a plus de monde. Alors j'ai aussi amélioré ma miniature des vlogs, je trouve que c'est beaucoup mieux, et peut-être c'est là aussi qu'il y a plus de clics. Et je sens que j'ai un petit peu plus de vues là sur les 2 derniers vlogs, et je suis très contente, ça me met en joie, mais de ouf. Je me dis, oh, tu vois, tu fais des petits changements, tout ça, et ça paye, et c'est trop bien. Bon, le nombre d'abonnés c'est comme toujours, hein, j'en gagne 3, j'en perds 4, j'en gagne 2, j'en perds 1, enfin, c'est constant, vraiment. Mais je suis pour le moment, là je suis contente de ce qui se passe sur YouTube, de ce que je fais. Instagram je prends pas trop la tête, je pose des trucs et puis je mets, ça fonctionne pas, c'est pas grave non plus, moi ça me fait plaisir d'être là, d'être présente. Et je pense qu'il faut que je sois encore plus, mais même juste en story tu vois, pour partager avec les personnes qui me suivent sur Instagram et pas sur YouTube. Mais voilà, je pense que voilà, en fait c'est cette vidéo qu'il a fait, enfin qu'ils ont fait tous les deux, a répondu en fait à un besoin que j'avais d'entendre quelque chose mais dont je savais pas que j'avais besoin. Tu vois, des fois tu tombes sur des trucs, tu dis oh, illumination, je ne le savais pas, je ne le cherchais pas, et puis en fait c'était là, voilà, quelqu'un m'a donné un peu la clé. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça un petit peu avec vous. Bon, couteau, on va tester le collier, je pense que c'est sec. C'est pas sec, il y a encore de la colle. Je vais enlever le maximum de colle et puis on va essayer ça ensemble. Bon, voilà le collier.
C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis les petits trucs comme ça là. Petites attaches. Bon vous voyez c'est vraiment le nœud, c'est compliqué parce qu'il est très élastique le fil. Du coup pour faire les nœuds tu le tends et ça se redétend après. Du coup je vais mettre de la colle. Je sais pas comment on fait les autres. J'ai mis la petite attache mais sauf que je me suis trompée. J'ai mis l'attache dans le mauvais sens parce que sinon si je le mets comme ça, là on voit les tiges de fer et c'est pas joli. Donc je suis droitière mais je dois le faire avec la main gauche. Ça va être un petit peu compliqué. Ah, je arrache un cheveu. Écoutez, je vais faire comme... Voilà, comme les petits vieux. Faut comme ça, ils ont bien raison. Après tu tournes. Je dis ça parce que je trouve que c'est ma grand-mère qui faisait ça. Et bah eux comme ça c'est pas évident. Mais ah, réussi. Bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, on va se mettre au soleil peut-être. Bon, c'est pas trop mal. Bon là ça peut et tout, je sais pas, voilà, mais... Ça va, non? Regardez dans le miroir de la salle de bain. Par contre, je suis sûre que je montre ça à Adrien, il se fout de ma gueule. Non, il avait vu quand même les fruits, il pensait que je les avais achetés, il pensait pas que je les avais fait. Oh, vraiment, n'importe quoi celui-là. Peut-être un petit peu mieux si... Bon, c'est pas parfait, c'est pas 100% ce que je voulais, mais... Je crois que je suis quand même contente. Je crois que je suis contente quand même. Bon, la prochaine fois, je me dis, il faudrait que je fasse des fleurs. Vraiment pour le printemps, pour la saison. Et du coup, je pense d'ailleurs, toutes ces couleurs-là, avec des fleurs, ce serait joli. Faut que je fasse un truc, faudrait que mes pâtes fimo, en fait, c'est des couleurs quand même vachement flash. J'ai du blanc, mais j'ai pas de laminoir, vous savez, pour mélanger vraiment les pâtes fimo, parce que je suis beaucoup de personnes qui font des trucs comme ça un peu elles-mêmes. Et en fait, pour créer des couleurs, souvent plus pastel, tout ça, ou bien pour faire un dégradé, hein, tout simplement, elles font tout ça au laminoir. Moi, il n'en est pas, moi, il n'en est pas. Donc je sais pas comment je peux faire pour créer des couleurs un peu plus pastel. Bon voilà, et je vous laisse ça pour aujourd'hui, je vous ai assez prise je pense. Bon, alors du coup, comme vous l'avez vu, j'ai commencé enfin mon carnet de coloriage Japon. Alors, il y a du bon comme il y a du pas bon. Je parle pas dans le cahier, mais par rapport au feutre que je vais utiliser. Donc, ça donne ça à la fin. Donc c'est tout mignon, c'était tout simple. Vraiment, j'ai pris le plus simple pour commencer, celui avec le moins de couleurs, pour pouvoir bien tester, en tout cas mes aquarelles, puisque les aquarelles, j'ai que 24 couleurs, et donc bon, c'est pas évident non plus de faire des trucs un peu, tu vois, voilà. Donc j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé, franchement c'est cool. Et d'ailleurs regardez, je commençais le deuxième à côté. Voilà. Mais, un petit mais, c'est que alors les aquarelles du coup c'est ceux-là de chez Action.
Donc t'as 24 couleurs, tout ça. Franchement, ils sont bien, mais ils délivrent pas tous autant de, on va dire, peinture, parce que c'est de la peinture finalement à l'aquarelle. Parce que regardez, genre le vert là, c'est le premier que j'ai fait, et je trouve qu'il est moins couvrant, on voit plus les traits que ça, ou le rose. Ceux-là c'est des aquarellables, donc c'est pas du tout ça, mais... Donc je pense que ça dépend des couleurs, des fois t'en as qui délivrent un petit peu moins que certaines autres couleurs. Apparemment ça doit être les foncés, parce que je vois que le noir là, on voit fort les traits aussi, le noir, vous voyez, comme ça. Mais j'aime bien, en tout cas, je passe un très bon moment de coloriage, ça me détend, j'aime trop, et du coup j'écoute des bouquins en même temps. Du coup ouais, l'aquarellable, c'est les aquamarqueurs que j'avais acheté il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, à Action également, voilà. Et j'ai vu qu'ils, alors je sais pas si c'était les aquamarqueurs ou pas, que je suis allée la fois dernière, je vous avais filmé même sur la gondole du devant, il y avait des boîtes comme ça, mais selon plus les couleurs, genre du rouge orangé, du violet, du rose, du bleu, du vert. Je me dis j'aurais peut-être dû en prendre parce que là j'ai pas de vert en fait dedans. Et ça manque du vert, tout ça. Mais sinon j'ai déjà utilisé le bleu. Et donc bon bah ça se voit un petit peu plus l'aquarellable. Bon bah c'est avec de la flotte, hein, donc... ouais, là l'eau par exemple, j'ai 2 couleurs, je sais pas si ça se voit vraiment. En plus ça se ressemble un petit peu. Mais comme j'avais pas vraiment de bleu qui pourrait correspondre dans les acryliques, j'ai fait avec ça. Et on a eu un petit accident, tout petit, mais j'étais là en mode je l'utilise, il est formidable ce feutre, je ne pensais pas vraiment. Donc c'est pour le vert là ici. Vous voyez le vert, il est beau, il n'y a aucune trace, tout est fondu, c'est superbe, c'est superbe. C'est superbe. Voilà. Ça a traversé donc celui de derrière, je ne pouvais pas le faire. Et il y en a un petit peu en plus aussi, regardez sur celui-ci. Donc, je pense que c'est du marqueur alcool et que c'était pas noté dessus, ou je n'ai pas fait gaffe. Et maintenant que j'ai acheté le carton, bah je sais pas, c'est pareil, c'est une pochette que j'ai acheté chez Action. Et c'est ceux-là. Ceux-là j'ai pas fait, j'ai pas testé. Alors par contre les noirs, donc c'est les plus fins, ils fonctionnent. J'ai fait des petites finitions avec le dernier que j'ai fait de coloriage et ça passe pas à travers. Mais vraiment ceux-là, donc c'est les twin markers. Et voilà, enfin je veux dire là c'est aussi twin marker, donc oui t'en as 2 effectivement, mais c'est acrylique. Et donc là ça devait être alcool et je l'ai pas vu, sauf que tout est noir, il n'y a plus rien noté, donc je ne savais pas, je ne sais pas. Et ceux-là je sais pas du tout ce que ça donne, écoutez je vais tester un coup. Foutu pour foutu. Non, ceux-là c'est pas les mêmes. Ah déjà tu vois t'as 3 sortes dans un truc, t'es pas au courant. Et ça va marquer fort je pense aussi, bon ça fait un peu comme les aquarellables. Donc bon voilà, au cas où, si vous avez acheté cette trousse, si vous voulez l'acheter, bon bah ceux-là... Pour les cahiers Hachette, le papier n'est pas assez épais, il faut un papier vraiment spécifique hein, pour les marqueurs à alcool, il faut quelque chose de très épais, tout ça, même un petit peu lisse au niveau de la finition. Bon, c'est la meuf qui a travaillé en papeterie et en art... Elle ressort en moi. Ah là là, comme quoi les boulots qu'on a fait, ça nous tient longtemps. Mais sinon j'aime bien. Donc bon bah pour le moment je fais avec les aquamarqueurs et avec les acryliques. Et bon bah je vois que je pourrais utiliser ceux-là aussi. Mais ceux-là je suis déçue parce que franchement ça rendait tellement bien, j'étais trop contente, j'étais en mode ah trop bien, si j'y retourne qu'il y en a d'autres, tout ça, j'en prendrai. Bah non Juliette. Donc bon, petite erreur de débutante de ne pas avoir vérifié avant en fait, tout simplement. Mais c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je vais finir le dernier coloriage, celui que j'ai commencé ce week-end. Sinon, bah du coup j'écoutais... Alors en même temps que je faisais ça, j'écoutais un bouquin en audio. Alors j'avais commencé La fille du roi pirate, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis alors soit dans ma palle de printemps, soit enfin dans mes envies de printemps, soit dans la palle du Tarot Books Challenge, je ne sais plus. En tout cas je devais le lire quoi, on va dire. Je me l'étais mis quoi dans la liste. Et alors, il faut que je vous fasse écouter je pense, parce que la meuf... La voix, c'est un truc de dessin animé. Alors déjà, t'arrives, l'action est déjà commencée. On est en mode... alors je ne sais plus son prénom du coup à la fille. On est direct dans l'action, en fait, on la voit attaquer un navire où elle se fait attaquer, on sait pas trop, tout ça, il se passe des trucs, je trouve que c'est vachement... Tu vois, t'es vite dedans, je me suis même dit, bah c'est bizarre, putain, peut-être on commence... Je sais que sur Nextory, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. En tout cas, beaucoup de Liane Moriarty qui sont mal faits et tu arrives genre au chapitre 30, tu vois. Et t'es là en mode, bah j'ai pas le début quoi, et bon il y a rien qui bouge. Je me suis dit putain peut-être c'est pareil, tu vois il fait que 7 heures et quelques, c'est pas beaucoup, peut-être qu'il manque des chapitres. Et après elle est là en mode chapitre 2, putain maintenant c'était pas le chapitre 1 juste avant, donc déjà t'es vraiment dedans. Et alors je vais vous faire écouter la voix de la meuf, pour moi c'est un cartoon. Alors il y en a qui disent j'adore comment elle lit, t'es vraiment dedans, alors effectivement elle est très investie dans sa lecture, ça c'est cool.
responsable de quelque chose. Peut-être est-ce lié à ce qui est arrivé à l'équipage initial du Nightfarer? De nombreux secrets sont liés à ce navire, et je vais avoir tout mon temps pour les découvrir l'un après l'autre. Je sais pas, je trouve que... Et en plus moi j'écoute en rapide, donc ça fait encore plus une voix de cartoon. Je me dis bon c'est quelqu'un qui fait du doublage de dessins animés, de films, de choses comme ça à mon avis, parce que sa voix me dit quelque chose. Et je trouve que le son en plus d'enregistrement est pas ouf. Du coup j'ai arrêté. J'ai écouté une demi-heure je crois, j'en suis au chapitre 3 ou 4. Et j'ai arrêté, je me suis dit pas grave, si tu dois le lire Juliette, c'est en écrit, tu vois, pas en audio, parce que bah j'aime pas l'audio finalement. Donc ce que j'ai fait, je suis retournée dans ma petite liste d'audio que j'avais mis de côté en mode ah des fois tu vois je trouve des trucs je pourrais les écouter maintenant mais je mets dans à écouter plus tard et j'ai donc écouté Magic Charlie le tome 1 de Audrey Alouette. Du coup vous savez que moi j'aime beaucoup, elle participe au Grimoire d'Elfie tout ça, enfin j'ai lu quelques BD d'elle et j'aime beaucoup. Du coup moi je me suis dit allez ça fait un moment que je veux le lire ce bouquin, je vois passer ça fait des années. Et au début je pensais même que c'était quelqu'un, je la connaissais pas en fait, j'ai jamais regardé le nom de l'autrice et je pensais que c'était un truc anglais, tu vois, tout ça. Mais pas du tout. Donc Cocorico c'est français évidemment. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont peut-être déjà lu et j'ai adoré. Alors déjà la lecture, c'est-à-dire que le monsieur qui lit, il lit extrêmement bien. Je pense que c'est lui qui fait aussi les Toby Loneless. On aurait dit que sa voix fait penser un petit peu à ça, mais je trouve qu'il lit encore mieux dans Magic Charlie. Alors l'histoire, j'ai adoré l'histoire. Du coup on est avec Charlie, qui est un garçon de 14 ans qui vit sa petite vie avec sa maman. Qui en fait va se rendre compte un peu grâce à l'arrivée de sa grand-mère qui revient après 5 ans d'absence totale dans sa vie, qui perd un peu la tête, tout ça, n'a plus beaucoup de souvenirs. Il va se passer des petits trucs et en fait il va se rendre compte que la magie existe, que lui-même en avait pratiqué avant mais qu'il l'a totalement oublié quand il était plus jeune et qu'il est, alors c'est pas magicien, magimancien, je crois que c'est ça, un truc dans le genre, c'est pas le même nom que tu vois dans les autres trucs, et on va partir voilà, dans un petit univers comme ça, donc on est en France, dans le sud de la France, et il a pour mission en fait de retrouver les souvenirs de sa grand-mère pour voilà, qu'elle se souvienne de tout, et qu'il la retrouve, quoi, qu'il retrouve sa grand-mère, tout ça, et donc on va partir dans une petite aventure, et c'était trop bien, c'est extrêmement bien écrit, je me suis, mais alors... quand je l'écoutais, je voyais tout. Vous savez que j'adore moi visualiser mes lectures, c'est pour ça que d'ailleurs je lis un petit peu pas trop vite. Mais je voyais tout, j'ai l'impression de regarder un film et je m'étais dit, adapté en film ce serait super, vraiment magnifique. Mais je sais pas si ça rendrait le truc aussi, tu vois, beau que ce que j'ai imaginé. Mais c'était vraiment excellent, j'ai adoré Charlie. Alors Charlie a une copine qui est June, qui est très un peu côté un peu racaille, j'ai envie de te dire, mais la meuf, sauf que ses parents ils ont des thunes tout ça parce que ils ont une usine de calisson-dex et la meuf tu vois c'est souvent ça dans les bouquins ou les séries, tu vois, c'est genre la fille qui a aucun manque dans la vie financièrement, tout ça, mais elle est en mode ça lui va pas et tu vois, c'est un peu genre, elle essaie de se la jouer en mode un petit peu racaille, tout ça. Enfin voilà, elle est très rigolote. Vraiment, elle dit ce qu'elle porte, tout ça. Bon, des fois, je dis, June, t'abuses quand même, là, tu fais un peu chier tout le monde. Là, t'as foutu tout le monde dans la merde. Mais elle est très rigolote. Et on va voir un troisième personnage, qui est une jeune fille qui, elle, apprend la sorcellerie également. Et enfin, c'est trop bien. Franchement, l'univers est trop bien fait. J'ai été vraiment, je crois qu'en 2 jours, je l'ai écouté. Alors, il est pas très long, il faisait peut-être 9 heures, je crois. Oh, je l'ai dévoré et c'était trop bien. Bon, j'ai passé un super bon moment d'écoute. Et je sais pas du tout si... Je ne crois pas qu'ils aient le tome 2 par contre. Si. Pitié, ayez le tome 2. Oh, trop bien. Ils ont le tome 2 et le tome 3. Ça, je pourrais faire la trilogie. Je suis trop contente. Franchement, vous savez quoi, je vais l'écouter genre peut-être la semaine prochaine. Je sais pas s'il me reste assez de contenu audio. Il fait combien de temps? Il fait 12 heures. Oh mon dieu, il est beaucoup plus long. Oula, je sais pas si je pouvais l'écouter... Parce que je crois qu'il me reste peut-être... combien il me reste? Ah, il me reste que 5 heures d'écoute. 5 heures, oh, je pourrais pas le finir. Oh putain, ça par contre, ça c'est chiant, putain. Ça me saoule ces trucs-là. Oh, bon, peut-être je peux le trouver sur YouTube. Faudrait que je vois. Donc si vous n'avez pas écouté ou lu Magic Charlie, franchement, allez-y les yeux fermés, c'est trop bien. Vraiment, c'est excellent. Il y a des petits trucs... Genre il y a des gâteaux qui font des choses, enfin c'est trop bien, t'as des petites recettes avec des gâteaux qui font des trucs, t'as plein de petits sorts, de choses rigolotes, t'as des complots aussi forcément, t'as un peu la mort qui vient là-dedans, tout ça, donc tout n'est pas rose non plus, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri, et j'étais vraiment à fond dedans, donc franchement, allez-y si vous pouvez. Et ensuite, j'ai lu du coup les 4 tomes de la BD Le vent dans les sols, donc adapté du roman de Kenneth Grahame, et c'est de Michel
Plessix, c'est dur à dire. Donc chez Delcourt, donc c'est vraiment les vieilles éditions, hein, des BD, voilà, on a les 4 tomes, tac, tac et tac. Bah écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai lu ça en un après-midi, ça m'a fait mon petit après-midi, et bah c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé, et je pense effectivement que j'ai vu le dessin animé, de toute façon dedans, à la fin du tome 1, c'est noté qu'il y a eu pas mal d'adaptations en animé, tout ça, et donc je pense que j'ai dû en voir une. À un moment donné, c'était tout qui passait, genre peut-être sur France 3 ou à la 5, tu vois, je pense plus c'est cette cam là. Et du coup, bah, finalement, ça m'a rappelé des petits trucs et bah, j'ai beaucoup aimé. C'est bien parce qu'on passe un peu sur toutes les saisons, on a du printemps, de l'hiver, de l'été, tout ça. Et on a surtout les aventures bah, de nos amis, que ce soit Monsieur Top, Rat, on a le blaireau, on a, mon dieu, Monsieur le crapaud. Le crapaud par contre t'as envie de le défoncer parce qu'il fait que de la merde, c'est ouf. Mais du coup j'ai beaucoup aimé, ça m'a replongé un petit peu dans mes souvenirs d'enfance. Vous voyez, à chaque fois vous étiez tous à me dire faut lire Le Vent dans les sols, faut lire Le Vent dans les sols, bah écoutez je l'avais déjà vu et je ne savais pas, voilà. Mais franchement j'ai beaucoup aimé lire cette BD. Alors l'auteur de la BD s'est un peu aussi inspiré en faisant Le Vent dans les sables, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas du tout par rapport au roman de Kenneth Grahame, enfin seulement l'univers, mais Kenneth Grahame n'a pas du tout écrit là-dessus. Je sais pas, je pense pas qu'il l'ait dans ma bibliothèque, sinon il aurait été juste derrière. Une petite mèche là, dis donc. Petite rebelle, donc je pense pas que je pourrais le lire, mais je sais pas si ça m'aurait autant inspiré de toute façon, mais là j'aime bien en fait, on suit la vie du coup de nos personnages. J'adore quand les animaux sont humanisés comme ça, alors je sais plus, c'est un nom, l'anthropomorphisme. J'aime bien, j'adore ça que ce soit dans les lectures ou dans les surtout BD et trucs un peu comme ça, avec les dessins, j'adore voir leur petite vie et du coup pouvoir moi ensuite m'imaginer que les animaux vivent comme ça. Totalement faux, mais j'aime bien, ça me fait plaisir, c'est idiot. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé, oui, les suivre tout au long de leur petite vie, de leurs petites aventures, tout au long de cette rivière, parce que la rivière, elle a un grand intérêt aussi dans ce roman, enfin, du coup, dans cette BD. Et je me dis que peut-être, si je trouve le roman, pourquoi pas, je le lirai également. Mais en tout cas, c'était très très bien, j'ai passé un excellent moment de lecture, ça m'a fait vraiment plaisir, donc c'était vraiment cool. Voilà, et après ça, bon je vais pas vous en parler trop maintenant parce que je l'ai presque fini, donc je préfère vous en parler dans le prochain vlog, mais j'ai commencé le tome 2 de Braillard Université de L. Kennedy. Bon bah je vous en reparlerai de toute façon la prochaine fois. Mais sinon voilà, j'ai eu quand même de bonnes petites lectures cette semaine, je suis contente. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour ma palle du mois de mai. On est déjà au mois de mai, putain ça va tellement vite, c'est incroyable. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis du coup à mercredi. Salut!